Alors elle va se cacher dans les bois, puis nous allons continuer notre route. Je suis vraiment très heureux d'en avoir une aujourd'hui. Et encore un petit miracle de la nature, regardez là, ce calcul entre deux bouleaux en V, c'est une petite le corps, et là regardez, elle fuit encore. Alors donc voilà, nous allons retrouver monsieur. Alors il y a des années, je n'avais pas eu la chance de voir l'ours de Sibérie à Paul Dieu. Et là je vois une estrancinée. Ah, je peux vous dire, eh bien, vous avez beaucoup de chance, hein, évidemment, vous avez beaucoup de chance. Moi-même, dans ma vie de trouveur de traces, j'en ai vu que 4 ou 5, pas plus. Et là, en plus, elle était très belle, celle-là, c'est une très belle estrancinée. Alors, eh bien, vous avez eu beaucoup de chance. Et puis nous allons rentrer maintenant, hein, parce que cette fois, la balade n'a pas été vaine. Alors Gus, Oui. une question. Combien d'années ça fait que vous cherchez des traces? Eh bien, je vais vous dire, ma passion pour les traces s'est révélée à mes 15-16 ans, et étant donné que j'en ai à peu près 60, eh bien faites le calcul, vous saurez combien de temps que je cherche les traces. Hein. Et vous pensez selon vous depuis que vous cherchez les traces, votre plus belle trouvaille, votre plus belle trace, la plus rare? Eh bien, je sais pas trop. Mais évidemment, la trace d'estrancinée, c'est quelque chose de très rare. Hein. Et nous avons eu beaucoup de chance, effectivement, d'en trouver une aujourd'hui. Enfin, c'est parce que je suis très fort, hein, mais enfin. Et donc, évidemment, voilà. Enfin, je ne sais pas. Peut-être la trace du lama faisant du ukulélé. C'est une trace très rare aussi. C'est une très belle trouvaille que j'avais faite. Ah oui, oui. Sinon, je sais pas, mais vous savez, certains animaux, dans l'air, hein, sont tellement fluides, ils ont tellement bonne pénétration dans l'air qu'on ne remarque pas leurs traces. Alors il y en a qui sont quasi invisibles. Donc il y a des animaux tels que le chameau bleu d'Indonésie, et j'ai trouvé une trace une fois, j'en suis très fier, c'est une de mes plus belles trouvailles, je pense. Alors Gus, on m'a dit, selon les experts, et on m'a dit, c'est écrit dans les livres d'histoire, que vous êtes le premier chercheur et donc trouveur à avoir trouvé une trace de barneau. Effectivement, oui, les barneaux qui sont une espèce en voie de disparition, hein, il faut le dire, en ce moment, c'est en voie de disparition. Eh bien alors, j'en ai trouvé une, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était du côté des Chapeliers, me semble, c'est un petit hameau. Alors, je vais vous raconter. Ça fait quelque temps que je savais qu'ils étaient là, mais je ne les voyais pas. Comme tout le monde, je pensais que c'était une légende. Et puis un jour, je suis tombé sur une trace inconnue jusqu'alors. Et alors j'ai cherché dans mes livres d'histoire, et j'ai trouvé, c'était une trace de barneau. Et là, tellement leur poids est grand aux barneaux, que la pénétration dans la terre est très grande. Alors leur trace est très, écartée. Alors, évidemment, c'est une très belle trouvaille. Si nous avions l'occasion, maintenant je sais où elles sont, d'en voir quelqu'une, je pourrais vous en montrer. N'est-ce pas? Alors voilà une trace. Alors ça c'est Obélix. Oui, c'est vrai, les barneaux, je leur ai donné un petit nom évidemment, hein, parce que ils sont tellement rares que finalement on commence par les connaître. Alors regardez bien. On dirait une flaque d'eau à... Comment ça, une flaque d'eau anodine, une flaque d'eau normale? Eh bien non, c'est une trace d'Obélix. Alors regardez, comme ça, par mes coups d'œil, on dirait une flaque d'eau. Mais quand vous êtes connaisseur, alors vous reconnaissez la trace. Regardez bien. Alors ici nous avons l'extrémité qui part exactement de 1 pas et demi jusqu'ici. Comme ça, regardez, 1 pas et demi. Ça c'est la trace d'Obélix. Ici vous avez un opercule rebondissant qui tend vers la droite extérieure, et ici une parallèle complètement perpendiculaire à l'orthogonalité des extrémités. Alors ça c'est très technique effectivement. Alors donc voilà, et c'est par ce côté qu'il est arrivé, nous voyons que son pas a pénétré dans la terre pour faire cette flaque, ou plutôt le lapsus, cette trace très très belle. Alors en tant que personne trouvant des traces, je m'appelle un traceur. Eh bien les traceurs, c'est un métier qui rapporte peu et qui est très
très éprouvant. Alors évidemment qu'une vidéo, ça reste comme ça, mais le métier de traceur, lui, dure toute l'année. Alors monsieur, monsieur, alors, quand même, on va vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que représente pour vous la trace? Qu'est-ce que représente pour vous la campagne, l'Estrancinée? eh bien tout ça pour moi c'est, je veux dire en un seul mot, hein, c'est le bonheur. Le bonheur. Parce que il y a un poème des traceurs qui a été écrit en 1727. Non, 27. C'était un poème qui racontait tout ce qu'était la trace, sous tous ses effets. Et le poème, il disait, trace, tu es le bonheur. Donc nous en voilà fini sur cette phrase poétique, sur cette trace poétique même, je puis mettre un petit jeu de mots. Et pour continuer, vous allez laisser, je pense, une trace dans le cœur de nos téléspectateurs qui seront sûrement émus par ce reportage touchant sur la nature, sur la campagne, sur les traces et sur l'Estrancinée. Bien. Eh bien, tout ce que je peux vous ajouter, c'est merci. Merci de m'avoir permis de réaliser cela, ce reportage. Et donc moi, je vais continuer de trouver des traces. Donc, adieu, je vais vous laisser, chers téléspectateurs. Merci encore. Je m'en vais retrouver. Et bien voilà, ce fut le témoignage touchant d'un homme hors du commun qui, dans son infinie bonté, nous a laissé l'occasion de le suivre dans son labeur, dans son dur métier, celui de traceur. J'espère que vous avez été contents. Nous, on a été très heureux car on a vu beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses sur les traces, sur l'Estrancinée, un animal peu commun, sur les barneaux. On est vraiment heureux d'avoir fait ce reportage. Tout de suite la météo avec Françoise de la Moule-Châtrée. Et bientôt nous nous retrouvons pour une nouvelle émission sur les dromadaires du Japon qui dansent le Macumba à partir de minuit. Merci et bonsoir. Voilà le fifou. Le fifou.